Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe de la Vierge. Vierge, signe de terre, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. On va piger une carte émotion pour commencer. Commençons. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. J'en profite pendant que je brasse les cartes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Quelle est la carte émotion? Qu'est-ce qui est dans l'air? Vierge, signe de terre. On a besoin de s'organiser. On est organisé. On fait nos comptes. On paye nos factures. On fait des plans. On met de l'ordre dans nos affaires. Continuons avec la carte de mon jeu. Pour le signe de la Vierge, on est peut-être une personne très organisée. Vierge, signe de terre. Continuons. Oups, cette carte est tombée. Est-ce qu'on a un rendez-vous au médecin? Est-ce que ça pourrait être une bonne chose de prendre un rendez-vous pour un suivi? Le rendez-vous médical. À rencontrer le spécialiste. Peut-être que je suis moi-même ce médecin. Deux cartes se sont retournées. Donc oui, on dirait qu'on se prépare ou... En apparence, ici, on voit un rendez-vous. Qui est le patient? Ou la patiente? Qui est la personne née sous le signe de la Vierge? La patiente? Le professionnel de la santé, la professionnelle de la santé. Ici, attitude. Donc là, j'ai comme l'impression, oui, que on commence avec un rendez-vous. On planifie un rendez-vous ici. Avec une personne professionnelle de la santé. Où je suis, ce professionnel de la santé. J'accepte un rendez-vous. À vous de voir. Continuons aussi avec les cartes. Peut-être qu'on va découvrir autre chose là, en chemin. Un autre sens au jeu. Rappelez-vous, si ça ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement laisser circuler le message. Vierge, signe de terre, de quoi est-il question aujourd'hui pour toi? Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe de la Vierge, signe de terre? Allons-y. Vierge, signe de terre. C'est beau, allons-y. Passion enflammée, c'est le début de l'aventure excitante. Peut-être un projet qui nous stimule ici fortement. On désire ardemment quelque chose. On est une personne passionnée. Bon, allons voir. De quoi est-il question pour le signe de la Vierge? On se laisse aller.
pourquoi pas? On accepte de se laisser aller. On a le goût de vibrer. Passion enflammée. Oh, 2 cartes ici. Lumière et la carte de la dépression. Bien, la carte de la dépression, quand je regarde l'attitude ici, apparence et la visite au médecin, la visite médicale, ici, je pense qu'on n'allait pas bien. Il y a une mise en lumière ici. On peut éprouver une grande fatigue, on est très fatigué. On a besoin de voir clair ici sur notre état de santé. Morale aussi. Il peut y avoir souffrance ici. On est blessé ici. Bouleversé émotionnellement. Un bouleversement émotionnel. Grande tristesse. Sentiment d'impuissance, découragement, grande fatigue. Il y a quelque chose de lourd ici avec la carte de la dépression et il y a une mise en lumière. Donc, on a besoin de voir clair. D'après moi, on a besoin ici, effectivement, de prendre un rendez-vous pour un examen complet. La carte de la passion enflammée. Et ici, j'ai l'impression aussi, on planifie un rendez-vous. Ça semble être important. La carte de la passion enflammée. De quoi est-il question maintenant? Pour le signe de la Vierge, bon, la sorcière. La passion enflammée avec la sorcière. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? La sorcière, là, c'est la carte qui exprime la méchanceté, les ragots, la jalousie, la malveillance. La sorcière se présente pour nuire. Et ici, c'est la carte de l'aventure excitante. Le début de l'aventure excitante, mais on a la visite de la sorcière. Comme ça, on ne pouvait pas ici se laisser aller librement à ce qui nous passionne. C'est comme si la sorcière ici venait nous mettre un frein, comme si on ne pouvait pas ici s'exprimer librement, faire ce qu'on aime. Ça peut être aussi, hein, on peut parler de la sorcière comme une personne qui est à l'extérieur de soi, qui est jalouse, une personne jalouse à l'extérieur qui vient saboter ici notre plaisir, comme on pourrait aussi parler de... On pourrait ici, si c'est moi, je me sabote moi-même. Je me trouve un moyen ici de m'auto-saboter. La sorcière peut être à l'intérieur de moi, là, peut représenter une petite voix méchante. Je m'auto-sabote. J'ai peut-être un ménage à faire au niveau de mes pensées aussi. Est-ce que je m'auto-sabote? La carte de l'univers ici. De quoi est-il question avec la carte de l'univers? C'est la carte qui me parle de la fin d'un cycle. Elle me parle du succès, de la réussite. J'ai accompli quelque chose. Félicitations, j'ai réussi. Tu as réussi. Félicitations. C'est l'accomplissement ici. La carte de l'univers nous parle de l'accomplissement, le succès. Le dévoilement aussi. Je n'ai plus peur de montrer aux autres qui je suis. Je me révèle. Je me mets à nu. J'ai l'impression ici de voir la scène. Je me dévoile aux autres, à l'univers, au monde. C'est une carte de succès, de réussite ici. Là, j'ai le mot planétaire qui m'a traversé rapidement l'esprit. Je le dis parce que là, je pourrais penser aussi au réseau, je pourrais penser à l'Internet planétaire, le monde, rejoindre le monde. Comment est-ce que je vais rejoindre le monde? Peut-être que je réussis à le rejoindre, le monde, par une voie à travers les ondes. Continuons. Univers, où est-ce qu'on s'en va? Avec la carte de l'univers pour le signe de la Vierge. Mouvement, ça bouge.
Oui, exactement. J'ai l'impression que ça bouge. J'ai l'impression d'être en contact avec l'énergie. L'énergie, la vibration, l'énergie. Il y a du mouvement là. Tout se met à circuler, l'énergie. Les cellules. J'ai cellules qui me traversent l'esprit. Mouvement, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec mouvement? Le chien, la fidélité, la confiance, l'engagement. Le chien, succès, ici, univers, succès, confiance, une personne de confiance. Fidèle à soi-même. Oui, fidèle à soi-même, réussir à être fidèle à soi-même. Je m'engage, c'est une carte d'engagement. Je m'engage envers l'être que je suis. Je m'accomplis, je me réalise. Nouvel amour, c'est comme si je m'étais alignée ici. J'ai fait du chemin là, avec la carte de l'univers. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. C'est vraiment un long parcours, un chemin de vie. Là. Et j'ai réussi à atteindre la carte du chien, la fidélité, la confiance. Je me fais confiance. Je m'engage envers moi-même. Je suis fidèle à moi-même. Ici, on nous rencontre. On rencontre la carte du nouvel amour, le début ici du nouvel amour. On peut nous parler du nouvel amour qui vous fait signe, comme on peut aussi nous parler d'un nouveau projet de cœur. C'est quelque chose de nouveau. On peut être ensemble ici. Alliance, ensemble, on s'en va vers un idéal, un projet en commun. On est alliés ici, un nouveau projet. Ça nous stimule ici, ça nous stimule. Continuons. On a le diable. Ça nous stimule, le diable. Le diable vibre-t-il dans le sens de nous créer de la souffrance ou si il vibre dans le sens du plaisir? Quand je regarde les 2 cartes, moi, j'ai envie de penser qu'il vibre dans le sens du plaisir, de la passion. Je fais ce qui me passionne et je suis accompagnée aussi par une personne très passionnée qui aime jouir de la vie, qui aime prendre plaisir à la vie. Là, ici, c'est un projet en commun. On va le clarifier, le diable. On va être clarifié. Au cas, là, parce que là, je n'ai pas envie qu'ils viennent me mettre des bâtons dans les roues parce que là, j'ai vu la sorcière au tout début qui tente de me nuire. On peut parler de jalousie ou on peut parler d'auto-sabotage. Comme si elle m'empêchait ici, la carte de la sorcière, de faire ce que j'aime, ce qui me fait plaisir. Ici, moi, je vois le nouveau projet. Ici, je vois que je suis fidèle à moi-même. Je me fais confiance. Ça fait longtemps ici que je chemine. Ici, maintenant, j'ai retiré des leçons. J'ai appris beaucoup de mon expérience de vie, de mon vécu, là. Ici, nouveau projet. Avec le diable, on va clarifier le diable. Avec sa fourche, là. Avec sa fourche qui vient me piquer les fesses, on va voir qu'est-ce qu'il veut me dire, le diable. Parce qu'il peut très bien représenter, comme je le mentionnais, le désir. Je désire ici créer quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui me passionne, étant donné que j'ai vu la carte de la passion. Quelque chose aussi qui peut rapporter au niveau financier. Comment vibres-tu, le diable? Bon, transformation. Bon, OK. C'est la fin, la transformation. Donc, si le diable vibrait négativement, bien là, ce qu'on nous dit, bien, ce jeu est terminé. S'il vibrait d'une façon toxique, malsaine pour moi, pour me nuire, bien là, c'est la carte de la fin, du changement. Il y a transformation.
Je mets fin ici à ce qui peut me nuire. Si on me parle d'une relation qui me nuit, qui me fait du mal, qui me crée de la souffrance, ou si c'est moi qui me crée moi-même, à moi-même de la souffrance, bien là, je me transforme. Je transforme la souffrance. Quand je regarde les cartes de la visite au médecin, la dépression, la mise en lumière, oui, je peux penser que je suis en train de me guérir, de me soigner. Je pense à moi, je prends soin de moi. L'énergie se remet à circuler. Une carte d'engagement, de confiance ici. La carte du nouvel amour, c'est un beau projet là ici. Donc, si on avait la carte du diable se présente pour venir me nuire, bien là, on met fin à ce qui peut nous nuire. On met fin à ce qui peut nous nuire. On fait un grand ménage. On n'en veut plus là, de souffrance. Mais la souffrance, on ne peut pas l'éliminer. La souffrance fait partie de la vie, mais ici, on va la transformer en fait. Si le diable est là pour nous nuire, pour nous auto-saboter, comme la présence de la sorcière, ici, là, on crée des changements dans notre vie parce qu'on veut être tout simplement heureux avec la carte du nouvel amour, faire ce qui nous passionne, faire ce qu'on aime, faire ce qui nous fait plaisir. On prend soin de soi, en tout cas. Ici, avec la rencontre du médecin, j'ai vraiment l'impression aussi qu'on se prend en charge, qu'on s'occupe de soi, on s'occupe de notre santé. La carte maintenant de l'équilibre à l'envers. L'équilibre à l'envers me parle de quoi? À l'endroit, c'est la carte de la paix. C'est la carte de la justice, de la vérité, de l'honnêteté. Ma carte est à l'envers, c'est la carte des disputes, conflits. Est-ce qu'on nous parle d'un conflit intérieur? Est-ce qu'on nous parle d'un conflit avec une personne? On est dans une relation, on rencontre un problème, il y a quelque chose à régler, à clarifier ensemble, à pacifier, à apaiser. C'est la carte de la justice. Est-ce qu'il y a injustice? Avec la carte de l'équilibre à l'envers, on n'est pas en équilibre en ce moment. Il y a quelque chose à régler pour être en paix en votre jeu. On va clarifier parce qu'on le voit ici qu'on fait du ménage. Équilibre à l'envers pour le signe de la Vierge. De quoi est-il question ici? Équilibre à l'envers pour le signe de la Vierge. Bon, ça concerne la carte qui nous parle de travail d'équipe, ou bien on est en train de, ou bien on met beaucoup d'énergie. OK, beaucoup d'énergie. On dirait que, attendez un peu, la carte du travail, la carte de l'abeille. Ici, on voit le chef, la reine des abeilles, travail d'équipe, ou bien c'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. Là, ici, ce que j'ai comme impression, c'est que avec la carte de l'énergie, de l'équilibre à l'envers et la carte de l'abeille, on met beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie dans les disputes, dans les conflits. C'est pas pour rien qu'on a la carte de la dépression. On est fatigué ici. On est rendu à bout. On n'en peut plus ici. Trop d'énergie dépensée à lutter. Énergie de combat avec la carte de l'équilibre à l'envers. On lutte ici. Il y a quelque chose, on n'est pas en paix. Trop d'énergie consacrée à se disputer. D'après moi, on a quelque chose à régler ici. C'est soit au sein d'un groupe, la carte de l'abeille, travail d'équipe, travail au sein du travail, un travail qu'on accomplit qui nous demande beaucoup d'énergie, on rencontre des conflits, il y a quelque chose à clarifier
en lien avec le travail. Notre emploi du temps. Notre emploi du temps. Il y a un conflit. On n'est pas en équilibre. Quelque chose à clarifier. Aïe, aïe, aïe. On rencontre quoi? Le dragon. Le dragon qui vient nous visiter. Que nous dit le dragon? Bien, on peut... en fait, le dragon nous parle de rancune. À vous de voir. Est-ce que vous êtes une personne rancunière qui en a gros sur le cœur? Est-ce qu'on est en présence ici de personnes, étant donné qu'on nous parle de l'abeille, l'énergie d'un groupe, du travail, on nous parle de disputes ici. Ici, avec le dragon, hostilité, présence d'hostilité, rancune, ressentiment, on en a gros sur le cœur ici. On en a gros sur le cœur. Violence ici, violence verbale. On crache le feu. On peut être aussi en présence d'une personne qui est très rancunière, là, à vous de voir. En tout cas, on en a gros sur le cœur. Ici, là, en cette zone, c'est une énergie conflictuelle. Dispute, c'est pas beau, là. C'est pas beau à voir. On n'est pas en paix. On est loin d'être en paix, là, ici. On est loin d'être en paix. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? J'en veux. Ici, c'est la carte, oui, du ressentiment. Hostilité ici. C'est pas beau. Avec la carte de l'équilibre à l'envers. Chaos. Là, on est dans le chaos ici. L'abeille, travail d'équipe, c'est exténuant, là. C'est exténuant. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça nous demande beaucoup d'énergie. On va vérifier avec une autre carte, là. Bon, révélation, c'est la carte de quoi? C'est la carte qui me dit, qui me parle de surveillance. Est-ce que je surveille? Est-ce que je me sens surveillée? C'est la carte qui me dit que je cherche de l'information. Là, ici, là, vraiment, là, on a quelque chose à mettre au clair. C'est tout de même la carte aussi de la justice, hein, la carte de l'équilibre. On ne veut pas de problème avec la justice ici. Là, ici, on pourrait parler, oui, on est surveillé. Il pourrait aussi être question d'investigation. Ici, c'est la carte du travail. Investigation, milieu de travail. On n'est pas en paix ici. Non. Pour le signe de la Vierge, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est vraiment pas évident. Donc, la révélation ici nous parle de soit la découverte d'une vérité. On a découvert de l'information. Ou bien, on a découvert, soit que j'ai découvert de l'information, soit qu'on a découvert de l'information. La carte de l'équilibre, à la base, c'est la carte de la justice, les lois. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce que la carte de l'abeille qui représente l'emploi du temps, le travail, travail illégal, étant donné que la carte de la justice est une carte de loyauté, de légalité. En tout cas, avec la carte révélation,
On nous surveille. Si on nous parle d'une relation, bien là, soit que je surveille, soit que je suis surveillée dans ma relation. Et ici, ouf, si on a découvert la vérité, la carte du dragon se présente ici pour cette raison. Il y a quelque chose ici qui brasse, qui demande beaucoup d'énergie. Continuons avec une autre carte. C'est la carte de la fleur. Bon, OK. D'après moi, on s'en va vers... Et en dessous du paquet, on a le masculin ici qui est là. On s'en va vers une renaissance. On s'en va vers une renaissance. Peut-être avec le début du printemps, avec l'arrivée des fleurs. On s'en va vers une renaissance. C'est la carte de l'éclosion, c'est la carte de la joie, mais on dirait qu'on doit dépasser ici un conflit intérieur, un conflit avec l'extérieur. Il y a quelque chose à régler ici, à clarifier, peut-être même avec la loi. À vous de voir. Ça peut être dans notre relation. Oups, attendez une minute. Là, ici, j'ai une autre histoire qui arrive. La fleur, coup de cœur. OK, mais là, mon regard s'est porté ici. Le diable, c'est la carte de la tentation. Oups, ici, là, ces 3 cartes me parlent du nouvel amour, mais la fin ici, la carte du diable peut me parler. Ici, c'est c'est la carte d'un nouvel amour qui me fait signe. Je désire, mais je mets fin ici. Là, ici, je perçois comme une nouvelle relation. Je suis tentée. Je suis hantée et je suis tentée par cette nouvelle relation, mais il y a transformation. Qu'est-ce qui fait que je coupe ici? Je coupe. Ici, on nous parlait d'un beau projet, nouvel amour qui vous fait signe. On nous parle de tentation, on nous parle de la fin, transformation. Ici, découverte. Ah là, oups, c'est une autre histoire qui arrive. On a découvert la vérité, dispute, chaos, rancune. Bien là, je pense qu'on nous parle d'une trahison avec le diable. On a mis fin vite, là, ici, parce que c'est venu mettre le feu. C'est venu mettre le feu. Attendez un peu. C'est exténuant ici. Avec la carte de l'abeille, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de conflits. On a découvert ici la vérité. C'est pour ça que le dragon s'est présenté. On aime les coups de cœur, je pense. Les beaux sentiments, ressentir le début des rencontres. Coup de cœur ici. Et bien, bien, bien. C'est ce que je perçois. La fleur ici nous parle de quoi d'autre? Aujourd'hui, la fleur nous parle d'éclosion, nous parle de rayonnement, nous parle de beaux sentiments. Attendez un petit peu. On a quelque chose ici à régler, en tout cas, avec la carte du dragon, équilibre à l'envers, révélation. Ça nous demande énormément d'énergie, dispute, chaos, rancune, ressentiment. Là c'est une autre. Ouh, je rencontre comme comme si on avait eu ici l'occasion de vivre une nouvelle aventure. Mais on dirait qu'on a mis fin vite à ça parce que il y a eu découverte. Bon, je pense que là, je vais prendre une pause bientôt. On nous présente ici l'importance peut-être de rencontrer un professionnel de la santé en votre jeu. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui demande beaucoup d'énergie. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui aime l'aventure. Ici, c'est la carte de la nouvelle aventure excitante. Et ici, on nous présentait le nouvel amour. C'était une très belle carte ici, le début. Un nouvel amour qui vous fait signe. Et à la fois, il y a une maîtrise, là, on met fin.
là, il y a deux jeux, il y a deux scénarios. Bon, je vais piger une carte. Des messagers de l'univers. On aime l'amour, on aime les beaux sentiments, on aime se sentir en amour. La carte de la fleur. On aime la beauté, la joie. C'est ça qu'on recherche finalement. Ici, il y a beaucoup de... On est avec une personne très, très rancunière. C'est lourd ici avec la carte. Soit que c'est peut-être moi aussi qui vis beaucoup, beaucoup de colère à l'intérieur de moi, là, refoulée. Beaucoup d'énergie, de dispute, de conflit. Là, on n'en peut plus de ça. C'est exténuant avec la carte de l'abeille. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Je pense que c'est pour ça que des fois, on regarde... On a tendance à regarder ailleurs parce que nous, ce qu'on aime, c'est la fleur. La beauté, la joie, les beaux sentiments. Mais on semble avoir quelque chose à régler ici. Un conflit interne, conflit intérieur. On semble être dans une situation... C'est un conflit avec soi-même ici. Je me demande si je suis bien en ce moment dans ma réalité. Peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'aller clarifier tout ça avec un professionnel ou une professionnelle de la santé parce qu'on m'a présenté la dépression ici. Une mise en lumière là, de ce qui ne va pas, une révélation, ça pourrait être une bonne chose avec un professionnel de la santé. On voit le médecin, mais on peut nous parler d'un psychologue là, ici, un thérapeute, pour nous aider ici à nous organiser en ce conflit intérieur, à nous organiser. C'est comme si je ne pouvais pas ici me permettre d'être qui je suis pleinement. Pourtant, on a vu tantôt que oui, la carte de l'univers, de la fidélité, du mouvement, un mouvement vers la fidélité, accomplissement ici. Bien, peut-être que j'ai besoin d'accompagnement justement pour apprendre à être fidèle à moi-même. C'est peut-être un conflit interne là, que je rencontre. J'ai peut-être une leçon ici à apprendre, à être fidèle à moi-même, à qui je suis. Peut-être que je suis infidèle à moi-même ici en ce jeu. Et je crée de l'infidélité. Je me mets dans des situations où je rencontre l'infidélité. Et ça crée tout le temps ici des chicanes. Il y a quelque chose ici à régler, à résoudre avec soi-même. Pour le signe de la Vierge. Je vais maintenant au-devant des autres et des situations. Je m'exprime et je résous les conflits sans perdant. J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension et le respect des autres et de moi-même. Voilà la carte pour vous. On peut avoir besoin d'aide ici. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause et je vous souhaite une belle journée, signe de la Vierge.